Voilà, et d'un lieu d'attentat à l'autre en France, l'enquête sur les attentats de Paris progresse avec une avancée sans doute majeure. Je vous le disais, c'est une ceinture d'explosifs qui a été retrouvée hier dans une poubelle à Montrouge. Elle pourrait être celle de Salah Abdeslam, le suspect numéro 1, toujours en fuite. Océane Nicole. C'est une découverte majeure dans l'enquête. Ce lundi, une ceinture explosive a été retrouvée à Montrouge, au sud-ouest de Paris. La ceinture se trouvait dans un sac poubelle à même le trottoir. Une ceinture qui aurait la même configuration que celle des kamikazes du Stade de France, avec des explosifs au niveau du dos et du ventre. Autre élément de l'enquête, le téléphone de Salah Abdeslam a été géolocalisé à Châtillon, tout près de Montrouge, le soir même des attentats du 13 novembre. Le déroulement de la soirée se dessine peu à peu. Salah Abdeslam aurait déposé les kamikazes du Stade de France au volant d'une Clio avant de prendre la direction de Paris pour les 10e et 11e arrondissements. La voiture qu'il utilisait a été retrouvée dans le 18e arrondissement parisien. Le groupe terroriste État islamique a évoqué cet arrondissement dans son communiqué de revendication, mais aucune attaque n'a eu lieu. Une des hypothèses serait qu'Abdeslam ait finalement renoncé au dernier moment à se faire exploser. Sa ceinture explosive n'aurait aussi pas fonctionné. Salah Abdeslam aurait alors rejoint le quartier de Montrouge en y déposant la ceinture. Il aurait également appelé 2 amis de Belgique où il est originaire afin qu'ils puissent le récupérer. La suite est connue, Salah Abdeslam prend la route de la Belgique. Son contrôle routier à la frontière franco-belge est sa dernière localisation connue des enquêteurs. La ceinture d'explosifs retrouvée est en cours d'analyse. Salah Abdeslam, lui, est toujours en fuite. Mireille, pourquoi la découverte de cette ceinture pourrait être un tournant dans l'enquête? Alors plusieurs raisons. D'abord, si elle appartient bien à Abdeslam, eh bien, en Belgique, les craintes de voir Abdeslam utiliser cette ceinture d'explosifs baissent évidemment. Jusqu'ici, les enquêteurs belges craignaient qu'il soit toujours en possession de cette bombe et qu'il puisse l'utiliser. Et donc peut-être alors que la situation serait revue à la baisse, la situation d'urgence à la baisse en Belgique. Ensuite, on l'a vu dans le reportage, si Abdeslam était bien propriétaire de cette ceinture, cela voudrait dire qu'effectivement il a soit renoncé, soit elle n'a pas fonctionné. Et puis ça appuierait également l'hypothèse d'un attentat qui n'a pas eu lieu dans le 18e arrondissement de Paris. Alors on l'a dit, Abdeslam est toujours recherché, c'est désormais une certitude. Il n'est pas le conducteur qui a pris la fuite avant-hier soir vers l'Allemagne. Oui, vous savez, il y a des rumeurs persistantes qui circulaient où des policiers ont donc essayé d'interpeller un chauffeur qui a pris la fuite, qui a pris la route, la E40 qui relie la Belgique à l'Allemagne. Ça, c'est un fait avéré. Par contre, ce n'est pas Abdeslam puisque le parquet belge le confirme. Cette course-poursuite n'a aucun rapport avec l'enquête en cours. Abdeslam, lui, est toujours en fuite et considéré par les enquêteurs belges comme étant caché quelque part en Belgique. Voilà, merci Mireille. Justement, en Belgique, l'enquête progresse également. Un nouveau suspect directement lié aux attentats de Paris a été écroué hier. L'état d'alerte maximale est maintenu pour la 4e journée consécutive ce mardi. Bruxelles est barricadée. Myriam Maman. Une vaste opération antiterroriste menée dimanche soir à Bruxelles, mais aussi à Charleroi. 19 perquisitions et 16 interpellations. Le parquet fédéral et un juge d'instruction de Bruxelles spécialisé en matière de terrorisme ont procédé à l'exécution de 19 perquisitions ce samedi soir en région bruxelloise. Aucune arme ni explosif n'ont été retrouvés au cours de ces perquisitions. L'opération a débuté vers 19h, simultanément en plusieurs points de la capitale belge et à Charleroi. De nombreux policiers et militaires ont été mobilisés, ainsi que des hélicoptères qui survolaient la zone. Notamment dans le centre tout près de la Grand Place où les résidents étaient appelés à rester chez eux, ainsi que les clients des hôtels environnants. Aucun incident notable n'a été signalé au cours des 19 perquisitions, à l'exception de Molenbeek, commune de résidence de Salah Abdeslam, où un homme a tenté de foncer sur les forces de police. À la suite de quoi, les fonctionnaires de police ont ouvert le feu à 2 reprises. Le véhicule a réussi à prendre la fuite, mais a pu être intercepté à Bruxelles. Les forces de sécurité belges tentent de mettre la main sur l'homme le plus recherché dans le royaume, Salah Abdeslam, mais ce dernier reste introuvable. Et les enquêteurs belges s'intéressent également aux frères d'Asna Aïd Boulassen, cousine d'Abdelhamid Abaoud, tous 2 tués lors de la perquisition mercredi matin en Seine-Saint-Denis. Le frère chercherait à venger la mort de Boulassen. Il reste lui aussi introuvable depuis quelques jours.
Depuis samedi, Bruxelles est en état d'alerte maximale par crainte d'attentats terroristes comme ceux qui ont frappé Paris le 13 novembre dernier. Une dizaine de djihadistes sont recherchés, lourdement armés et extrêmement dangereux selon les autorités belges. Et depuis Bruxelles, on trouve notre correspondante Éléonore Fedoul. Alors, le gouvernement a annoncé hier la levée de l'état d'alerte maximale à partir de demain, progressivement. En revanche, aujourd'hui, il est encore maintenu. Pourquoi ? Alors d'après les autorités, il faut encore 24 heures pour s'organiser et d'ici demain, de nouvelles mesures de sécurité pourront être mises en place, notamment pour les écoles et les métros qui sont toujours fermés aujourd'hui. Davantage d'agents pour surveiller et contrôler les écoles par exemple. Pas facile pour les Bruxellois de s'y retrouver ce matin après l'annonce du Premier ministre Charles Michel, hier à l'issue du Conseil de sécurité. La menace est toujours la même, elle est sérieuse et imminente, c'est ce qu'il a dit, mais les enfants vont pouvoir retourner à l'école demain et les métros vont donc rouvrir progressivement. La préoccupation des Bruxellois est donc celle-ci. Est-ce que demain, ils pourront réellement se sentir en sécurité ? Voilà, question sans réponse encore ce matin. Alors, on l'a dit, Salah Abdeslam est toujours introuvable. La Belgique le recherche. Est-ce qu'on sait s'il est le seul suspect recherché ou au contraire, si les autorités belges recherchent un réel commando prêt à passer à l'action ? Alors là aussi, selon ce qu'a déclaré le Premier ministre hier, la menace est inchangée, c'est-à-dire que les autorités craignent toujours des attaques similaires à celles de Paris, menées par un groupe d'individus, plusieurs groupes d'individus armés qui mèneraient des attaques dans plusieurs endroits en même temps, c'est-à-dire donc plusieurs personnes. Charles Michel parlait dimanche peut-être d'une dizaine de personnes, à savoir si Abdeslam est particulièrement recherché ou est-ce qu'il fait partie de ce groupe de terroristes. Les autorités ne donnent pas beaucoup de détails sur l'enquête pour le moment. L'enquête progresse quand même, Éléonore. Un nouveau suspect a été inculpé hier pour participation directe aux attentats de Paris. Que sait-on de lui exactement ? Alors justement, à part cela, c'est-à-dire inculpation pour participation aux activités d'un groupe terroriste et attentat terroriste, à part cela, on ne sait pas grand-chose de cette personne, à part, évidemment, les autorités n'arrêtent pas de le préciser, qu'il ne s'agit pas de Salah Abdeslam. En tout, 4 personnes ont été inculpées ici en Belgique. Il y a aussi les 2 personnes qui sont censées avoir ramené Abdeslam de Paris vers Bruxelles. Et puis la dernière personne est accusée d'avoir aidé le terroriste présumé autour des attentats de Paris. Il y a aussi cette ceinture d'explosifs trouvée hier à Montrouge qui aidera peut-être les enquêteurs français et belges à retracer le parcours d'Abdeslam. Merci pour ces précisions, Éléonore. Et c'est donc dans une ville de Bruxelles, dans une mesure rarissime, sa garde à vue a été prolongée hier pour une 6e journée. Jawad Bendaoud est au centre des attentions. Il est soupçonné d'avoir fourni un appartement de repli aux terroristes à Saint-Denis. Alors au-delà de son rôle, on découvre un homme au casier judiciaire très lourd, un homme décrit comme violent. Rudy. Oui, alors le Figaro s'est procuré hier le casier judiciaire complet de celui qui en quelques jours est devenu effectivement la risée du web, Jawad Bendaoud, dont l'aplomb avait surpris, même amusé mercredi dernier devant les caméras de BFM TV. Alors on le savait, condamné en 2008 à 8 ans de prison pour avoir tué à coups de hachoir un de ses amis pour une sombre histoire de téléphone portable. Il a purgé 5 ans, mais c'est le portrait d'un vrai caïd de quartier au casier judiciaire extrêmement lourd que nous dresse le Figaro. Regardez plutôt, alors depuis sa sortie de prison, il ne cumule pas moins de 13 condamnations pour des méfaits assez variés, stupéfiants, détention d'armes aggravées en réunion, faux usage de faux, conduite en état d'ivresse, sous l'emprise de stupéfiants, violence conjugale, violence aggravée en réunion. Et ces derniers mois ont été particulièrement agités pour lui. Mars 2014, il est condamné pour des violences aggravées avec armes à Saint-Denis. En détention, il sera également condamné pour détention de stupéfiants, appel anonyme, faux. Bref, c'est un casier judiciaire extrêmement lourd. Et fin 2015, il sera condamné aussi pour violence conjugale. Voilà le parcours d'un vrai délinquant et on ne parle plus de petite délinquance. Non, alors ce qu'il faut comprendre dans le rôle et le portrait de Jawad Bendaoud, c'est que c'est un homme qui fait régner sa loi sur le quartier de la rue des Corbillons à Saint-Denis. Les commerçants doivent lui payer une petite rançon pour pouvoir s'installer dans le quartier. C'est un caïd qui en plus est devenu donc depuis sa sortie de prison l'homme de main de 3 frères, des marchands de sommeil notoires, connus, qui d'ailleurs avaient désormais interdiction de louer.
Alors son rôle, c'était de trouver des locataires qui n'avaient justement pas l'occasion de papier pour louer un appartement, des locataires qui souvent étaient des trafiquants de drogue, des locataires prêts à payer un loyer en espèces au noir, donc en sachant que les trois frères, eux, ne pouvaient plus louer cet immeuble. Alors on dit même que pour déloger des locataires qui avaient des loyers de retard, eh bien Jawad utilisait des méthodes extrêmement musclées, voire violentes. Voilà, alors depuis l'assaut de Saint-Denis, il est donc maintenu en garde à vue 6 jours d'affilée. C'est extrêmement rare et on se pose évidemment la question de son rôle dans la préparation des attentats, s'il est effectivement affilié à une organisation terroriste. Oui, alors la question c'est de savoir si Ben Daoud connaissait l'identité de ceux qui le logeaient. Alors il affirmait que non devant les caméras, mais je vous invite à écouter le témoignage de Hayet, c'est une amie à lui qui était en garde à vue et qui témoignait hier soir. Il a parlé aux caméras et il m'a dit à moi aussi, il m'a dit écoute, je suis dans la merde, c'est un pote, il m'a dit de les héberger parce qu'ils revenaient de Belgique et qu'ils avaient besoin juste de se reposer et qu'ils avaient besoin juste d'un peu d'eau et pour faire leur prière, quoi. Voilà, alors les enquêteurs s'intéressent à une rencontre présumée entre Ben Daoud et la cousine d'Abdelhamid Abaoud mardi dernier, soit 5 jours après les attentats. Ils auraient donc négocié la location de cet appartement en toute discrétion. Et donc la question, effectivement, c'est de savoir si Ben Daoud est un complice de facto ou si c'est un réel support de l'équipe de terroristes. Voilà, pour ces précisions, merci Rudy.